Bonsoir à tous. Nous voici à notre 3e épisode de la série sur les dons de l'Esprit Saint. Ce soir, je vais vous parler du don de science ou don de la connaissance. Le don de science. Si je pouvais avoir le don de la science physique, ça m'arrangerait. J'ai un contrôle de moi. Alors non, ma chérie, le don de science ne va pas beaucoup t'aider pour tes devoirs. La science ou les sciences. Évidemment, lorsqu'on parle de science, on pense naturellement aux sciences au pluriel. Et on peut avoir en tête la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, bref, tous ces domaines qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Or, le don que nous offre le Saint-Esprit est le don de la science, au singulier. Alors, cela ne veut pas dire que ce don nous donne la capacité de tout savoir, car seul Dieu sait tout, et c'est pourquoi d'ailleurs on dit de lui qu'il est omniscient. Non, il s'agit d'un autre type de connaissance. Voyons un petit peu ce que nous dit le pape François à propos du don de science. C'est un don spécial qui nous conduit à saisir, à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. Par exemple, si je prends un animal et que j'observe qu'il a 4 pattes, des poils et qu'il miaule, les sciences vont me dire ceci est un chat. Par contre, la science de l'Esprit Saint, elle, me le fait voir, non comme un simple chat, mais comme une créature voulue de Dieu, aimée de lui et en lien avec lui. Ce chat me permet de connaître Dieu. Et cette connaissance-là est inscrite au plus profond de moi par l'Esprit. Je le sais, personne n'aura eu à me le démontrer. Le don de science est à mettre en lien avec la contemplation. Car ce don nous invite à la contemplation de la création, de tout le cosmos que Dieu a créé et qu'il a créé par amour. Cela va des plus grosses étoiles à la plus petite des créatures. En effet, dans la beauté de la nature et dans la grandeur de l'univers, nos yeux illuminés par l'Esprit nous conduisent à découvrir que toute chose nous parle de lui, du Seigneur, et de son amour. La contemplation est une connaissance infusée par l'Esprit Saint, une expérience directe et intime de Dieu. C'est pourquoi elle est précieuse. Cette union contemplative avec Dieu, à travers la création, procure une intimité si profonde qu'elle permet à l'âme d'être appelée amie de Dieu et de pénétrer les secrets de Dieu. Cette contemplation permet de connaître Dieu, non pas par des preuves rationnelles, mais à travers l'expérience sensible de la création. Ainsi, à la lumière de l'Esprit Saint, les mystères divins nous sont dévoilés. Nous sommes donc incités à chercher Dieu dans tout ce qui existe. D'ailleurs, certains passages de la Bible nous invitent à contempler Dieu à travers ses œuvres. Ainsi, dans le livre de la sagesse, au chapitre 13, verset 5, il est écrit « Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. » Lorsque nous voyons la création, nous pouvons contempler le Créateur. Chez saint Paul aussi, il est écrit « En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. » La création, finalement, nous rend visible ce qui est invisible. Les montagnes, par exemple, peuvent nous montrer la grandeur de Dieu, les fleurs sa beauté. L'attitude d'une mère vis-à-vis de son enfant peut être le signe de la douceur de Dieu. Ou notre capacité technique, ne pourrait-on pas y voir celui de son intelligence ? Enfin, les lois de la nature ne seraient-elles pas le signe de sa sagesse ? La lecture du premier chapitre de la Genèse nous dit que la création est bonne. À chaque fois que Dieu crée, il nous est dit « Dieu vit que cela était bon ». Cette phrase est répétée 6 fois au cours des 6 premiers jours. Mais à la fin de cette 6e journée, une fois que l'homme est créé, voici ce qui nous est dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Une fois que la création est achevée, il ne la juge pas bonne, il la juge très bonne. Et c'est là aussi
que l'on voit l'importance que l'homme a. C'est une fois qu'il a créé l'homme que tout est très bon. C'est dans cet équilibre que tout est très bon. Ainsi, ce que nous contemplons à travers la création, c'est l'amour et la bonté du Seigneur. Dieu n'a pas créé par nécessité, il n'y était pas obligé, mais il a créé parce qu'il le voulait, c'était sa volonté. Sa volonté parce que Dieu est à la fois bonté et amour. Le don de science, en nous faisant bien comprendre que la création est le plus beau don de Dieu, nous incite à en prendre soin, à la protéger et non pas à la dominer. Ce don nous permet de connaître en profondeur toutes les créatures et donc de voir leur vulnérabilité et leur fragilité. Dans Laudato Si, le pape François explique: il y a une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Lorsqu'il parle de mystique, François veut tout simplement nous dire qu'il est possible de faire l'expérience de Dieu en observant une feuille ou le visage d'un pauvre. Car les regarder, c'est regarder le Christ, et donc le connaître. C'est probablement saint François d'Assise qui est pour cela notre meilleur modèle. En effet, il reconnaît la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Saint François était un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. À la fin de sa vie, il était en pleine communion avec le Christ, à tel point qu'il fut marqué par les stigmates, c'est-à-dire qu'il présentait les cicatrices du Jésus crucifié, à savoir les traces des clous sur les mains et les pieds, ainsi que la plaie au côté. D'autres saints ont compris l'importance de la contemplation. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, adorait les fleurs, contemplait la nature, et elle commence ainsi son manuscrit. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles. Cette expression « livre de la nature », employée par les deux saints, exprime cette idée que la nature révèle Dieu. Livre de la nature faisant évidemment référence aux Écritures qui, elles, nous révèlent Dieu à travers sa parole. Parmi les saints, on peut aussi évoquer sainte Hildegarde de Bingen. C'est une religieuse qui a vécu au XIIe siècle. Hildegarde considère qu'il y a dans chaque être vivant une force ou un souffle qui provient directement de Dieu. Cette force est le témoin de la bonté de Dieu. Hildegarde voyons donc elle aussi la nature comme une révélation de Dieu, soutenant que chaque créature est un miroir étincelant de la divinité. Elle en est le reflet. Ainsi, plus nous contemplons en création, plus nous sommes amenés à connaître le Christ, car toute la création est dans le Christ. Et dans la contemplation, nous faisons aussi l'expérience de l'amour immense de Dieu. Ainsi, mieux connaître Dieu, c'est mieux l'aimer. Et donc la contemplation de la création est une question d'amour. La contemplation de la création nous permet aussi de comprendre ce qu'est la Trinité. La création met en action les trois personnes de la Trinité. Le Père créateur, le Saint-Esprit qui par son souffle anime, et le Fils qui va sauver et sanctifier la création. C'est ce que nous dit saint Paul quand il explique en Romains 8 que toute la création est récapitulée en Christ. Cela veut dire que c'est l'ensemble de la création et non pas uniquement les hommes qui sont sauvés. Par ailleurs, la Trinité n'est pas une simple théorie qui nous dit que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, c'est une relation entre ces trois personnes. Or, n'est-ce pas dans la création que nous pouvons le mieux faire nous aussi l'expérience de la relation ? Les hommes, la nature et Dieu sont tous liés. Nous avons bien conscience de cela aujourd'hui. Nos actions ne sont pas sans conséquence sur les autres hommes ou sur la création. Les relations qu'on retrouve dans la création ne sont que le reflet de la relation trinitaire. D'ailleurs, saint Bonaventure, un frère franciscain, en est arrivé à affirmer que
Avant que le péché n'obscure l'esprit humain, l'être humain pouvait découvrir comment chaque créature atteste que Dieu est trine, car pour lui, toute créature porte en soi une structure trinitaire, une trace, une sorte de vestige. C'est pourquoi lorsque nous contemplons avec admiration l'univers, dans sa grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité tout entière. Nous suivons alors les pas de saint François d'Assise, qui n'a eu de cesse en effet de louer la beauté de la création et à travers elle son Créateur, ce qu'il manifeste magnifiquement dans son cantique des créatures. La contemplation suscite donc en nous un très grand émerveillement et un profond sentiment de gratitude. Pour autant, même si on peut contempler ou louer Dieu dans les choses créées, il faut être attentif à ne pas tomber dans l'idolâtrie ou le panthéisme, car la nature, ce n'est pas Dieu. Heureusement, à travers le don de science, l'esprit nous aide à ne pas tomber dans cette erreur. Car le don de science nous aide en effet à distinguer ce que l'on doit croire de ce que l'on ne doit pas croire. Il nous donne cette capacité de jugement qui vient renforcer notre vertu de foi. Ainsi, pour saint Augustin, c'est par la science que la foi est engendrée, nourrie et fortifiée. Le don de science nous permet de reconnaître le chemin de la lumière de celui des ténèbres, le chemin de vérité qu'est le Christ. Le don de science concerne aussi l'action, car il nous montre comment agir ici et maintenant pour suivre la volonté de Dieu. C'est ce don de science qui nous offre cette possibilité d'être fermes dans nos décisions et de lever les doutes qui peuvent nous assaillir. Il nous donne une juste perception des créatures face à Dieu. Il ouvre ainsi nos yeux sur nos faiblesses et nos péchés, notre petitesse, notre mortalité. Et nous nous rendons compte de la distance qui nous sépare du Seigneur. Il ne peut donc y avoir don de science sans souffrance et sans larmes, puisque nous nous rendons compte à quel point nous sommes loin du Seigneur. Mais Jésus nous l'a dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Et le don de science qui ouvre à la compassion et à la consolation, celle que le Christ me procure, mais aussi celle que je peux offrir à mon prochain, car j'ai aussi connaissance de l'immense amour de Dieu. Le don de science nous amène aussi à reconnaître l'action de Dieu et à connaître les mystères révélés. Ainsi, lorsque Marie enceinte rend visite à sa cousine Élisabeth, qui attend le futur Jean le Baptiste, cet enfant bondit dans son ventre. Il a connaissance que le Christ est en Marie. Et Élisabeth, sa mère, a elle aussi accès à cette révélation. C'est ça le don de science, c'est avoir accès à la révélation des différents mystères. Enfin, travers le don de science, nous pouvons aussi accéder à des choses profondes que le Seigneur veut que nous sachions. Le curé d'Ars, par exemple, connaissait les péchés des fidèles, même si ceux-ci lui cachaient. Et c'est bien sûr en Jésus que le don de science est en plénitude, car Jésus connaît profondément et intimement ce que l'autre a dans son cœur. À lui, tout est révélé. Ainsi, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il est écrit « Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il dit à son propos « Voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Et Jésus de répondre « Avant même que Philippe ne t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus n'a pas besoin de discuter avec Nathanaël pour savoir comment cet homme est dans son cœur. Il le connaît, il en a une connaissance intime. Ainsi, le don de science nous fait connaître par la contemplation la grandeur et l'amour du Dieu créateur. Nous sommes invités à nous émerveiller et reconnaître dans toute chose l'œuvre du Seigneur. Cela peut être des choses aussi simples que le rire d'un enfant, un regard bienveillant ou la joie ressentie face à une œuvre d'art. Nous le connaissons à travers toute la création. Ce don incite donc à la louange et à la gratitude face à tout ce qui nous entoure, mais aussi à une attitude de respect et de protection. Cette semaine, je vous invite à vous mettre dans les pas de saint François d'Assise en priant avec le cantique des créatures.
Je vous invite aussi à aller vous émerveiller, à aller contempler la création. Ainsi, vous pourrez connaître Dieu à travers ses œuvres.